Il avait toutes les belles filles du village à ses pieds. Partie 3. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous de quel pays vous nous suivez. Ça fait du bien de savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Et si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéos, abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine publication. 20 lunes avaient passé depuis que la reine Diara avait fermé les yeux pour la dernière fois. Son règne était entré dans la légende, et la case des échos, cette hutte où elle écoutait son peuple, était devenue un lieu sacré, préservé, mais silencieux. Béréba, le village de Keba l'Archer, semblait lui aussi retenir son souffle, comme si une page s'était tournée. C'est alors qu'une jeune femme arriva dans la capitale. Elle se nommait Léna. À 19 ans, elle portait la beauté tranquille de sa mère, Aminata, et dans ses yeux, une sagesse trop vieille pour son âge. Elle voyageait seule, un simple baluchon sur l'épaule. Elle ne se rendit pas au palais, mais droite à la case des échos désertée. Assise sur le tabouret de cuir usé, elle posa ses mains à plat sur le sol de terre battue, ferma les yeux et resta immobile des heures, comme en conversation silencieuse. Le gardien du lieu, intrigué, finit par alerter le nouveau conseil. On la fit venir. Dans la grande salle où Diara avait tenu tête à son cousin Bakari, Léna se tenait droite, simple, face au conseiller méfiant. « Qui es-tu et que cherches-tu dans ce lieu de mémoire ?» demanda le plus âgé. « Je suis Léna, fille d'Aminata de Béréba », répondit-elle d'une voix claire. Un murmure parcourut l'assistance. Tout le monde connaissait cette histoire. Et je ne cherche rien, je porte quelque chose. Un secret que ma mère m'a confié sur son lit de mort. Un secret sur la nuit, qui a changé le destin de la reine Diara, et sur ce qu'a vraiment laissé Keba l'Archer. Sous la promesse de la plus grande discrétion, Léna raconta aux conseillers les plus dignes de confiance ce qu'Aminata lui avait murmuré. La nuit où ma mère est entrée chez Keba, elle a cru, comme les autres, qu'il s'agissait d'une magie personnelle, un don charnel. Mais à l'aube, alors qu'elle partait, Keba l'a retenue un instant. Il lui a dit « Ce n'est pas moi qui t'ai fait voler, Aminata, c'est toi. Je ne suis qu'un miroir. Je ne fais que montrer aux femmes la force qu'elles ont déjà en elles, mais qu'elles ont oubliée sous le poids des attentes. Chaque femme qui entre ici repart avec un fragment de sa propre vérité. Protège ce secret. Un jour, il faudra le rendre. » Léna marqua une pause, laissant les paroles résonner. Ma mère a gardé ce secret toute sa vie. Elle a vu la princesse Diara en tirer la force de régner. Elle a vu Kadidia en tirer l'audace de devenir une marchande respectée. Keba n'était pas un séducteur, il était un révélateur. Sa case était une forge où les identités imposées fondaient, laissant apparaître le métal pur de l'être véritable. Mais son véritable don n'était pas pour les nuits, mais pour les lendemains. « Et maintenant ?» demanda un conseiller, subjugué. « Maintenant, le miroir est vide. Keba est vieux. Sa case est silencieuse. Le don ne meurt pas, mais il doit se transmettre, se transformer. Ma mère m'a envoyé pour rendre le secret. Non à un homme, mais à un lieu. À la case des échos. » Léna expliqua sa vision. La case des échos ne devait pas être un musée, mais redevenir vivante. Non plus un lieu où l'on parle seulement à la reine, mais où les gens, femmes et hommes, pourraient venir chercher à retrouver par la parole et le récit leur propre nuit de vérité, ce moment de reconnexion avec leur essence sans jugement. La reine Diara a utilisé son épreuve pour gouverner avec humanité. Le royaume a maintenant besoin que chacun puisse faire de même dans sa propre vie. Le don de Keba était individuel et secret. Celui de la case des échos serait collectif et guérisseur. La proposition divisa le conseil. Certains y voyaient une folie, une insulte à la mémoire de la reine. D'autres, une inspiration géniale. Pour trancher, on décida de soumettre Léna à une épreuve. On fit venir Bakari, le vieux cousin rancunier de Diara, toujours aigri. « Tu parles de vérité et d'essence, jeune fille, » gronda-t-il. « Alors dis-moi, quelle était ma vérité à l'époque? Pourquoi ai-je tant voulu le trône ?» Léna le regarda longuement, sans crainte. Puis elle répondit doucement. « Vous n'avez pas tant voulu le trône, seigneur Bakari. Vous avez voulu la reconnaissance que vous pensiez que le trône vous donnerait. Vous vous êtes battu pour un titre parce que personne ne vous avait jamais montré ou que vous n'aviez jamais cherché la force que vous aviez déjà en vous, sans titre. Vous avez confondu le siège du pouvoir avec la valeur de l'homme. » Bakari resta bouche bée, frappé non par l'insolence,
mais par une justesse qui lui perça le cœur. Il se détourna sans un mot, mais son regard était changé. Cette simple phrase avait fait plus que 20 ans de rancune. Convaincus, les conseillers accordèrent à Léna la garde de la case des échos. Léna ne s'installa pas dans un palais. Elle rouvrit la petite hutte. Elle n'y donna pas de conseils. Elle y écouta. Elle y créa des cercles de parole, des veillées de récits où chacun était invité à partager non ses succès, mais ses doutes, non ses rôles, mais ses rêves oubliés. Une jeune mère épuisée y trouva le courage de confier ses enfants une journée pour redevenir la potière qu'elle était avant. Un vieux guerrier y avoua sa peur de l'inutilité et y trouva le rôle de conteur pour les enfants. La magie n'était plus dans le secret d'une case, mais dans le partage d'une parole libérée. Un jour, une adolescente timide vint la voir. « J'ai peur de l'avenir qu'on me prépare », murmura-t-elle. Léna ne lui donna pas de solution. Elle lui demanda « Si tu pouvais être qui tu veux, sans peur, qui serais-tu »« Je serais celle qui dessine les histoires sur les murs », répondit la jeune fille, les yeux soudain brillants. « Alors commence par le mur de ta chambre », dit Léna en souriant. Des années plus tard, cette fille deviendrait la première artiste murale du royaume, colorant les murs ternes de légendes et d'espoir. Un soir, un visiteur vint à la case des échos, à la tombée de la nuit. C'était Keba, très vieux maintenant, appuyé sur un bâton. Il ne disait rien, observant Léna ranger la hutte. « Tu as compris l'essentiel », dit-il enfin, sa voix rauque mais claire. « Le miroir n'a de valeur que si celui qui se regarde est prêt à voir. J'étais un pont pour une vérité solitaire. Toi, tu en fais une place de village. C'est mieux. » Léna s'inclina respectueusement. « Vous leur avez rendu leur nuit. J'essaie de les aider à vivre leur jour. » Keba hocha la tête, un sourire rare aux lèvres. Alors la boucle est bouclée. Il repartit dans l'obscurité naissante. On dit qu'il mourut paisiblement cette même lune, son secret désormais semé aux 4 vents, transformé en une sagesse accessible à tous. La légende de l'archer s'est estompée, remplacée par celle de la case des échos. On ne parle plus des nuits de Béréba, mais des paroles qui y ont été libérées. Léna n'est jamais devenue reine, ni célèbre. Elle est devenue la gardienne d'un espace où parfois, en écoutant l'histoire d'un autre, on entend enfin résonner sa propre vérité. La véritable magie de Keba n'était pas de révéler les femmes aux hommes, mais aux elles-mêmes. Et le plus grand héritage de la reine Diara ne fut pas son trône, mais la permission qu'elle a laissée, à travers cette histoire, de chercher et d'assumer qui l'on est vraiment, pour mieux servir le monde. Et si votre vérité attendait simplement d'être écoutée? Cette fin de saga interroge la transmission et la transformation des héritages. La magie de Keba était-elle plus puissante quand elle était secrète ou maintenant qu'elle est partagée? Léna a-t-elle eu raison de transformer un don intime en un outil collectif? Avez-vous un lieu ou une personne qui joue pour vous le rôle d'une case des échos où vous pouvez être pleinement vous-même? La trilogie est complète. Partagez votre avis sur l'ensemble de cette saga avec Future, la saga de Béréba. Si cette histoire sur la transmission, la vérité et la guérison par la parole vous a touché, faites-la voyager, parce que chaque communauté a besoin de ces cases d'écho. L'univers de Béréba est riche. La prochaine histoire pourrait être celle de l'artiste mural, ou du vieux Bakari, cherchant enfin sa propre vérité. Dites-nous quelles graines plantées ici vous aimeriez voir pousser.